Allô, allô, bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre fils et frère le dozo intellectuel. Alors famille, je vais demander à tous ceux qui sont connectés de me dire s'ils me voient bien, s'ils m'entendent bien, surtout le son, est-ce que le son est bon. Allô, allô famille, c'est toujours votre fils et frère le dozo intellectuel. J'avais promis un direct ce soir, chose dite, chose faite. Voilà, donc le dozo est en direct. Je vous demande donc de me laisser un commentaire, de me dire si le son est bon, si vous m'entendez bien. Famille, vous connaissez déjà, partagez, mettez les cœurs, laissez-moi des commentaires, laissez-moi quelques messages. Vous avez l'opportunité de poser vos questions sur le thème du jour et sur tous les thèmes que nous avons eu à traiter jusqu'à maintenant. Le thème aujourd'hui, c'est destruction de la femme, de la famille et de la nation africaine par ces religions étrangères. Voilà, c'est ce thème que nous allons traiter aujourd'hui. Nous avons environ moins d'une heure pour traiter le sujet. Alors, je vous demande donc de vous connecter rapidement, de partager ce direct dans vos groupes, sur vos pages, d'inviter vos amis, de vous connecter et de me laisser des commentaires pour me dire si vous m'entendez bien, si le son est bon. Famille, la dernière fois, nous avons traité ensemble le thème concernant la femme. Et donc, je me permets de faire donc le rappel. Femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. C'est l'occasion pour nous vraiment de nous réconcilier avec nos mères, nos femmes, nos épouses, nos sœurs, nos filles que nous avons traitées de tous les noms à travers ces religions étrangères, à travers ces paflotages. Je disais donc que la femme africaine n'est pas l'image de cette femme qu'on nous a vendue dans la Bible comme étant Ève, cette mère maudite qui va faire alliance avec Satan pour venir détruire l'homme. Mais nous devons nous référer à la femme comme à l'image de Cachéléo, cette divine mère qui prend soin, qui est la maîtresse du bois sacré de l'initiation, de la médecine, des soins de toute l'humanité, de la protection du genre humain, de l'éducation du genre humain, de l'homme et de la femme. Et c'est à cette image-là que nous devons nous référer chaque fois que nous parlons de la femme africaine. Bonjour mon grand frère Fongoba, merci de te connecter. Alors laisse-moi un message, dis-moi si tu m'entends bien, si le son est bon, si l'image est bonne. Famille, c'est toujours votre fils et frère le dozo intellectuel. Connectez-vous. Je laisse encore quelques minutes avant que nous entrions dans le vif du sujet, destruction de la femme, de la famille et de la nation africaine. Je rappelle les slogans. Ces 2 jours, nous avons des slogans. Le premier slogan, c'est Pasteur Mohamed Sanogo, mon combat. Ce pafloteur de Mohamed Sanogo. À la tête de l'église, vase d'honneur. Coucou à tous mes amis de vase d'honneur. C'est votre fils et frère, le dozo intellectuel. Je suis là pour la santé de la femme africaine. Santé morale et santé mentale et santé spirituelle de la femme africaine. Deuxième slogan que nous avons, c'est femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Et nous allons répéter ça plusieurs fois à travers nos conférences en ligne. Nous devons nous réconcilier avec nos femmes. Nous devons nous réconcilier avec nos mères. Je rappelle donc ce conseil d'Ozo qui dit qu'un chasseur qui va à la chasse et qui n'a pas fait la paix avec sa femme ne va trouver aucun gibier en brousse. Mouche même, il ne va pas gagner. Avant d'aller à la guerre, avant d'aller à la chasse, avant d'aller à la conquête, avant d'aller à la science, nous devons nous réconcilier avec nos femmes, avoir leur appui spirituel. C'est la base de la société africaine. Et ce n'est pas nos frères et sœurs, c'est nous qui nous dirons le contraire à travers Kacheleo, la maîtresse du bois sacré, du poro du Tchologo. Ce ne sont pas nos frères d'un, mes parents d'un qui nous diront le contraire. Ce ne sont pas nos frères Akan Ani qui nous diront le contraire à travers le matriarcat spirituel dans toute l'Afrique. Donc nous devons absolument avoir le pouvoir de la femme africaine. Cette femme-là n'est pas la femme qui est vilipendée par ce pasteur Mohamed Sanogo qui traite nos femmes comme des filles de Ève avec un livre de paflotage qu'on appelle la Bible.
que lui utilise pour s'enrichir. Ok, donc je lis le deuxième commentaire. Le son est bon 100%. Merci, mon grand frère. Je suis donc à l'aise maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Mais permettez-moi de poser quand même le décor pour ceux qui nous suivront. Pour la première fois, mon nom à l'état civil, c'est Douadé Jean-Emmanuel Gueux. Je me fais appeler le dozo intellectuel. Seulement ce nom suffit pour comprendre ma vision. C'est une vision qui est profondément africaine, qui fait la promotion de notre culture, de notre culte ancestral. Et je présente ici le dozoya. Je vais rendre honneur, donc, verser de l'eau symboliquement pour rendre honneur à toutes les confréries africaines, particulièrement à la confrérie des dozos, ces chasseurs traditionnels, multimillénaires, au dozoya, au dozoba, d'Anibilekro, de toute la région du Djoablin. Je verse de l'eau symboliquement pour vous rendre hommage, grand homme. Merci pour tout le travail que vous faites pour nous. Il faut que l'Africain soit fier de sa culture. Je rends hommage au président des Dozo de l'Afrique qui est venu sur un plateau de ce midi a dit que la culture, ce n'est pas comme un habit. Quand tu te déplaces là, tu ne laisses pas tes bagages à la maison. La culture, ce n'est pas bagage qu'on laisse à la maison. Tu portes ça en toi et tu te déplaces. Et nos sages, et nos vieillards, et nos hommes de valeur, et nos femmes de valeur ont gardé pour nous les cultures et la tradition. Merci à ces hommes. Deuxièmement, intellectuel parce qu'il est important qu'en ce siècle, l'intellect, le savoir, l'intelligence puissent primer au sein de la famille africaine, de la jeunesse africaine. Il est important de montrer la valeur intellectuelle, scientifique de notre culture. Il est important d'entrer dans la compétition mondiale qui est une compétition d'intelligence et de science. Je voudrais que l'Afrique soit la première puissance du monde. Quand dans les livres d'histoire, on va parler des grands pays dans le monde, on va citer l'Afrique en tête pour dire voici la première puissance africaine, la première puissance mondiale. Aujourd'hui encore, on cite trois puissances en tête. Les États-Unis, la Russie et la toute première puissance qui est la Chine. Il est bon qu'on prenne exemple sur ces grandes nations et que nous puissions construire la nation africaine, l'État fédéral africain qui serait la première puissance du monde et qui va régner sur le monde entier durant des millénaires jusqu'à l'éternité. Et donc voici la vision, le projet que nous avons à cœur. Nous avons décidé donc de traduire cette vision en programme, en projet, en donnant une date, 2050. 2050, c'est l'âge où ma génération va atteindre la soixantaine. Et lorsque nous allons atteindre la soixantaine, nos enfants vont nous poser la question, qu'est-ce que notre génération a fait? Il faut qu'on montre le niveau auquel nous avons amené l'Afrique à la tête du monde. Et la génération suivante fera l'effort de maintenir ce rang de puissance africaine à ce niveau. C'est important. Bon, quand je dis ça, déjà, il y a certains qui ne sont pas d'accord. Ils veulent que les Africains restent toujours à la traîne. Ils sont contents quand on dit que l'Afrique est un continent pauvre. Ils sont contents quand on dit que les Africains sont pauvres. Ils sont contents quand on dit que les Africains meurent de n'importe quelle maladie. Eux, ils sont contents. Donc, ils ne veulent pas voir l'Afrique prospérer. Ceux-là, c'est les véritables sorciers. Mais ils ne vont pas gagner. Parce que cette lutte-là, nous sommes déjà en avant. Nous avons déjà anticipé, nos anciens, nos ancêtres ont déjà anticipé tous ces pièges-là qui sont devant nous. Et nous ont déjà permis d'embrasser les chemins de la puissance africaine. Et ce chemin-là, nous l'avons emporté de manière irréversible. Rien ne pourra plus freiner l'Afrique sur le chemin de la première puissance mondiale. Alors je suis fier d'appartenir à cette génération qui va mettre le flambeau de l'Afrique très haut. L'étendard de l'Afrique très loin, la culture, la spiritualité de l'Afrique très loin devant toute l'humanité. C'est dans ce siècle-là donc nous devons montrer que les Africains sont les plus intelligents. La jeunesse africaine est la plus dynamique.
les anciens Africains sont les plus sages, les femmes africaines sont les plus valeureuses, les plus spirituelles. C'est de cela qu'il s'agit. Donc voici ainsi présenté le décor, la vision, le projet que nous avons. Pour ne pas nous borner donc en parole, et comme le dit notre grand philosophe, notre sage Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Nous devons traduire en action nos paroles. C'est pour cela que demain même, samedi 22 février, je serai encore dans des écoles en train de former des élèves. Oui, nous formons les nouvelles générations qui viendront prendre le leadership mondial. Nous incitons les nouvelles générations à la science et au leadership panafricain, à la science et à la technologie à travers Ishango, le village de technologie. Formation gratuite destinée à tous les élèves ivoiriens dont bénéficient aujourd'hui 4 établissements à Gaumont, à Sikinsi, à Angre et à Koumassi. Vous pouvez voir toutes les publications que nous avons sur les réseaux concernant les cours que nous donnons gratuitement à ces élèves. Et le 31 mai 2025 aura lieu donc la deuxième édition de Math and Code Battle. Cette compétition qui est la finale des clubs Ishango, le village des technologies. Nos élèves viendront vous montrer de quoi ils sont capables. Venez assister, c'est gratuit. Bien. Famille, je peux maintenant entrer dans le vif du sujet. Je peux maintenant dérouler le chapelet d'arguments que nous avons pour soutenir ce thème. Destruction de la femme, de la famille et de la nation africaine. Famille, nos ennemis ont un projet, c'est de détruire la nation africaine. Ils ont une méthode. Numéro 1, détruire la femme africaine. Numéro 2, détruire la famille africaine. Et ils seront aisés maintenant de détruire la nation africaine. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un ministère de la femme, de la famille, de l'enfant. En Côte d'Ivoire, nous avons un ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Si j'ai détruit la femme, deuxième étape, destruction de la famille. Si j'ai détruit la famille, qu'est-ce qu'il reste? L'enfant. Mais si la mère est détruite, la famille qui protège l'enfant, qui éduque l'enfant aussi, est détruite. Qu'est-ce que l'enfant peut créer? Il ne peut plus rien créer. Ensuite, donc, destruction totale de la nation africaine. Et ces gens sont très méticuleux dans leur stratégie. Règle numéro 1, détruire l'image, détruire le pouvoir spirituel de nos femmes. En disant que nos femmes sont les filles de Ève, le projet était de détruire la confiance de la femme, sa force spirituelle. Je vais rappeler un mythe, une légende que nous avons et que nous avons tous enseigné à l'école. Sundiata, le roi Mandingue. On nous a dit que Sundiata, dans le conte, dans la légende, était opposé à un clan de chasseurs dirigé par Soumaoro Kanté, Soumanguru Kanté. Et Sundiata, qui est-il? On nous dit dans la légende, ceux qui ont fait ce conte sont de très grands initiés, ils connaissent les codes africains, ils connaissent la tradition africaine. Donc même qu'ils veulent raconter un conte, ils vont utiliser les symboles fondamentaux de la spiritualité africaine. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent qu'il y avait une femme, laide du nom de Sogolon, une vilaine femme, une femme laide. Et des chasseurs, chez nous, on parle des chasseurs, viennent voir le chef pour lui dire, cette femme-là, tu dois l'épouser. Le chef dit, mais comment? Moi qui suis un roi, un grand chef, je peux avoir toutes les belles femmes du village et de tous les villages d'ailleurs. Comment me demandez-vous donc d'épouser une vilaine femme?
et lui dire donc, cette vilaine femme qui s'appelle Sogolon, c'est d'elle que viendra le plus grand roi du Manding. Famille, c'est des Africains qui ont écrit ce conte. Ils ont montré que la valeur de la femme, c'est-à-dire c'est ce qu'on doit prendre pour éduquer nos sœurs. La valeur de la femme n'est pas son apparence physique. La femme qui est destinée au grand roi, c'est celle qui porte en elle les germes des grands princes. Celle qui a la valeur spirituelle. Et Sogolon, ce n'était pas une femme faible sur le plan spirituel. Sogolon avait une très forte puissance spirituelle qu'elle transmet à son enfant, Sundiata. Moi-même, j'aimerais avoir une femme comme ça. J'aimerais avoir une mère comme ça. Une mère qui me communique son pouvoir spirituel. Une mère, une épouse qui communique le trône à mon fils grâce à sa valeur spirituelle et morale. Quand je vois ma mère, je ne vois pas Ève, une femme mondiale. Maman Loalou, je vois en toi une femme d'une puissance spirituelle qui me transmet ses valeurs. Et ma mère me transmet comme conseil moral. Mon fils, à 15 ans, elle me dit, maman Loalou, elle me dit, mon fils, Dieu c'est dans le cœur. Dieu n'est pas dans la multitude des églises et des assemblées de paflotage qui promettent le paradis et l'enfer aux gens. Dieu c'est dans le comportement, Dieu c'est dans le cœur. J'ai pris 15 années jusqu'à 30 ans pour venir dire à ma mère, maman, tu avais raison. Dieu, c'est vraiment dans le cœur. Aujourd'hui, pasteur Mohamed Sanogo promet le paradis aux gens. Il vient donner les 10 000 les offrandes et lui, il prend pour s'enrichir. Un pas flotteur comme ça. Femme non, femme africaine, retourne ma mère, je pense à toi. J'aimerais à travers ce conte dire à nos jeunes sœurs, votre valeur intrinsèque, fondamentale, c'est votre valeur spirituelle, morale, c'est votre intelligence. Loin devant cette apparence physique qui est tromperie, qui est passagère. Il n'est pas mauvais d'être belle physiquement, d'avoir des formes, d'avoir un teint, d'avoir des cheveux, ce n'est pas mauvais. Mais référez-vous au conte de Sogolon, je préfère avoir une valeur morale et spirituelle, une intelligence, parce que c'est Sogolon qui est l'épouse du roi et qui est la mère du grand roi. Raison pour laquelle je me bats à travers Ishango Levé Technologie dans la formation aussi des jeunes filles et je leur donne ces conseils. La valeur de Sogolon n'est pas sa valeur physique. C'est sa valeur spirituelle, morale, son intelligence. Bien. Eux ont choisi de dire à nos femmes, ce pasteur Mohamed Sanogo, que nos femmes n'ont pas de vision. Une femme, sa mission, c'est de se taire, de suivre son homme dans l'aquaflotologie. Ça, c'était l'enseignement de la semaine dernière que je complète. Destruction de la femme. Ça commence par déposséder la femme de son pouvoir spirituel en lui racontant qu'elle ne vaut rien, elle n'est rien sur le plan spirituel parce qu'elle est allée faire alliance avec Satan pour venir tromper l'homme. La femme donc n'a plus de cette confiance spirituelle qu'elle a en elle-même. Nos femmes africaines sont des femmes fortes, pas des faiblesses, des femmes gospel qui vont pleurer tout le temps à l'église. Donc lorsque pasteur Mohamed Sanogo réussit à détruire la force spirituelle, la confiance de la femme en elle-même, pour ça, elle peut venir lui confier sa vie et se confesser devant lui. Deuxième chose qu'il va viser ensuite, c'est la destruction de la famille. Comment font-ils pour détruire la famille? C'est très simple. Voyez, si tu es amoureux d'une personne, tu ne vois même plus ses défauts.
Tu parles de cette personne en bien. Tu parles de cette personne avec respect, avec considération. Tu ne vois que les points positifs. Même quand on vient te dire les points négatifs de cette personne, tu dis c'est pas grave, il va changer. Quand tu détestes une personne, quand tu veux détruire une personne, on dit c'est quand le ciel va mourir, il fait chaud en brousse. Lorsqu'un singe laisse une branche, c'est qu'il a envie une autre branche. Le linge sale se lave en famille. Eux, ils veulent détruire la famille. Donc, ils vont parler mal de la famille. Ils ne veulent pas que nous, on ait un espace pour laver notre linge sale. Ils veulent détruire la famille. Parce qu'en Afrique, c'est la famille d'abord. Ce n'est même pas l'individu. Ce n'est pas l'individualisme. Ce n'est pas une affaire de dire le salut individuel, le paradis individuel. Ce n'est pas ça l'Afrique. L'Afrique, c'est la famille qui protège. Parce qu'individuellement, nous sommes vulnérables. Mais lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous avons un espace pour laver notre linge sale, nous nous protégeons mutuellement. Ça, ils veulent détruire ça. Donc, ils vont répéter aux Africains que si moi je dis, on va dire j'ai dit. Voici ça. Allez simplement sur YouTube et mettez malédiction familiale. Vous allez voir que c'est l'un des sujets les mieux traités dans les églises gospel de Mohamed Sanogo et de toute sa bande. Voilà ça. Tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est les titres de prédication de vos pasteurs. Voilà ça. Voilà ça. C'est pas fini. Voilà ça encore. Ça, c'est ce que j'ai pu tirer pour vous montrer. Ces gens ont décidé de détruire la famille africaine. Non seulement ils détruisent la femme, après la femme, ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Après la femme, on attaque la famille. Je lis. Briser les malédictions familiales. Pasteur Lord Lombo, pas flotteur. Prière puissante pour libérer votre famille des malédictions générationnelles. Ça, c'est même pas la famille, c'est toutes les générations, même depuis nos ancêtres. Ils veulent tout détruire. Troisième, comment briser les liens de famille et des ancêtres? Brisez vos liens de famille et des ancêtres. Comment briser la malédiction des liens du sang? Prière atomique. Les gens vont dans les universités. Ils vont dans les laboratoires. Ils fabriquent des bombes atomiques pour se défendre contre leurs adversaires, contre leurs ennemis sur le plan de la défense militaire. Nous, les Africains, on fait des prières atomiques. Prières atomiques pour briser les malédictions familiales. Révérend Bertrand Rim. Ça se termine avec moi, briser les malédictions générationnelles. Prophète Joe Grace, culte en français, rompre les liens identitaires. C'est pas fini. Voici ça encore. YouTube, toutes les prédications sont là-bas. Les clés de l'alliance pour briser les malédictions générationnelles. Être délivré de la malédiction familiale. Pasteur Ndikoumana. Renverser les hôtels de famille. Renverser les hôtels de famille qui limitent ta vie. Ralouafo, pas flotteur. On réserve le meilleur pour la fin quand même. Pasteur Mohamed Sanogo, pas flotteur. Pasteur Mohamed Sanogo, 2025, mon combat. Vous savez, avant, en Côte d'Ivoire, on pensait que
Général Camille Macron se tait et Mamaye. Dia, derrière Mamaye se cache un pafloteur. Makoso, c'est un enfant dans la marmaille. Cet homme, c'est un poison pour la nation. Cet homme-là, lui, Pasteur Mohamed Sanogo, quelqu'un, il fait bilan et il dit que lui, dans son projet d'évangélisation, il avait des objectifs économiques et financiers à atteindre. Nous nous sommes, ça c'est ses propres paroles, nous nous sommes fixés 1 million. Après 1 million, nous sommes fixés 10 millions. Après 10 millions, il se fixe combien maintenant à votre avis? Dans 10 000 offrandes des gens. Et lui, il aime dire aux gens comment prier pour voir la révélation. Lui ne prie pas pour voir la révélation, il prie pour avoir vos 10 000, vos offrandes. Et vous, au lieu d'assurer l'avenir de vos enfants, vous allez lui donner, puis lui assurer l'avenir de ses enfants avec. Est-ce que lui, ce sont les révélations qui le rendent riche? Non, ce sont vos 10 000 et vos offrandes. Quand il a terminé ses études supérieures, il dit, travailler c'est trop dur. Il préfère pas flotter pour avoir ses 10 000 et ses offrandes. Ça peut me mettre ça en go. Et comme ça ne suffit pas, parce qu'il faut préserver les intérêts de la famille, il positionne sa femme comme pasteur. Il appelait ça comme un pasteur d'une église. Pasteur résident. Lui, sa femme est pasteur. Lui-même, il est pasteur. L'argent reste en famille. Ça, c'est un modèle économique. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Briser les malédictions de sa famille par l'identité du ciel. C'est-à-dire, chacun essaie d'avoir le meilleur titre à nous proposer. Identité du ciel. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont la révélation, les gens gospel, venez m'expliquer. Nous, on n'a pas la révélation. Briser toute forme de limitation familiale. Parce que Mohamed Sanogo toujours. Intercéder pour les enfants envoûtés depuis le sein maternel. C'est-à-dire, lui, il estime que même dans le ventre de l'enfant, dans le ventre de la mère, l'enfant est victime de malédiction. Bon. Intercession contre les envoûtements dans le sein maternel encore. C'est-à-dire quoi? Jamais tu ne vois dans une église comment bénéficier des bénédictions familiales. Comment profiter des grâces générationnelles? Comment bénéficier de la bénédiction de sa mère, de ses ancêtres, de sa famille? Jamais de la vie. Eux tous, c'est comment briser les liens de la famille. Parce que selon eux, nos familles africaines sont des sources de malédiction. Je ne sais pas si vous comprenez le film. Aujourd'hui, le 21 février, depuis que je vais faire cette vidéo, vous allez voir, ils vont commencer à changer, à se mettre à jour, à changer leur prédication. Dans ce siècle, c'est nous, jeunesse traditionnaliste, karmite, animiste, africaine. C'est nous qui avons le leadership, c'est nous on tape. Et puis eux, ils dansent. C'est nous, on donne le ton. J'ai fini de parler aujourd'hui. Demain matin, vous allez voir vos prophètes dans vos églises en train de changer les versions de leur prédication. C'est nous, on fait la musique. Eux, ils dansent. Je dis, je n'ai jamais vu dans une église comment profiter des bénédictions de nos ancêtres. Toujours, c'est comment briser les liens des ancêtres. Les ancêtres vous ont fait quoi? Est-ce que dans nos familles, il n'y a que des malédictions? Je vous ai dit, quand tu es fan de quelqu'un, tu ne vois pas son mauvais côté. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu le détestes, quand tu veux dire à la personne même là,
C'est là que tu gardes son nom partout au quartier. Qu'est-ce que la famille africaine vous a fait? Dites-moi aujourd'hui, pasteur africain, Bafloteur Mohamed Sanogo. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Dites-nous, demandez pardon. Qu'est-ce que nos mères vous ont fait pour que vous brisez les liens? Même l'enfant qui est dans le ventre, il brise rien. Dites-nous, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Vous demandez pardon, ça a fini. Même si on veut au moins être équilibré, c'est-à-dire quoi? Je ne suis pas fan, mais je ne te déteste pas. Donc je suis au milieu. Quand tu veux parler de quelqu'un, tu parles ses défauts et ses qualités. Ça fait égalité. Là, on dit que tu es objectif. Tu donnes avantages et inconvénients. Pour la toutes les prédications que je viens de citer là, si vous avez déjà vu dans une église, gospel, de Mohamed Sanogo, pas flotteur que tu sois, mais toi et moi cette année, mon combat. Est-ce que vous avez déjà vu comment profiter des conseils de sa mère? Comment bénéficier de la bénédiction maternelle? Comment profiter des conseils de nos ancêtres? Comment profiter de la protection ancestrale? Comment profiter de la bénédiction ancestrale? Jamais. Pour eux, nos familles sont des familles mondiales. Et nous passons tout le temps à couper les liens à nos ancêtres au lieu de passer le temps à raffermir les liens de nos ancêtres. Nous passons tout le temps à couper le lien à notre mère et notre père avec nos ancêtres, nos grands-parents. Toute notre famille, nous brisons les liens tous les jours au lieu de chercher à souder la famille. Est-ce que dans nos familles, il n'y a que des malédictions? Quand même s'il y a une seule goutte de bénédiction dans ma famille, je veux en profiter. Je fais comment? Moi, j'ai été victime de ce système. Heureusement, un enfant béni ne reste jamais loin de la maison. Ma mère m'a béni. Ma mère Lolo m'a bien éduqué. J'ai fait mon expérience, mais j'ai gardé mon intelligence. J'ai gardé les valeurs ancestrales que j'ai apprises lorsque j'étais qu'un enfant à main. Une ville, un pays d'an. Lorsque je voyais les masques, j'ai gardé les valeurs ancestrales des alliances avec le peuple sénoufo. Donc c'est à faire que c'est de goût que je fais mon pèlerinage auprès des familles du Tchologo de Ferké. Ils m'aident à me reconnecter à ma mère, à mes ancêtres. Je viens donc à Nibileko pour la consécration depuis 2020 auprès du peuple Ani que je salue encore. Nana Crémien, longue vie à toi. Toute la famille Kofi Ablo. Longue vie à vous. Et là, c'est la consécration. Je me tiens ici, puis je demande à Pasteur Mohamed Sanogo, qu'est-ce que nos parents t'ont fait pour que tu brises tous les liens avec eux? Dis-nous, on va te demander pardon. Pas flotteur, tu envoies nos femmes d'abord à perdre leur valeur spirituelle quand toi, tu mets ta femme pasteur. Et ensuite, tu veux détruire nos familles, tous les jours briser les liens avec les parents. Non. À partir d'aujourd'hui, des bêtises comme ça. À partir d'aujourd'hui, j'invite la jeunesse africaine à changer de mentalité, changer de discours, changer de prière. Maintenant, on va dire, on prie nos ancêtres pour nous réconcilier avec eux. On prie nos génies protecteurs pour nous réconcilier. On ne brise plus les liens familiaux. On raffermit, on soude les liens familiaux. Donc, aujourd'hui, on fait prière pour souder de soudage des liens familiaux. Ma mère Loalou, je soude mes liens avec toi. Ma mère qui m'a mise au monde, doigt dedans. Je soude mes liens avec toi. Toutes mes mères, j'ai 7 mères moi seul. Comme je connais la valeur de la mère. Moi seul, j'ai 7 mamans.
Je soude mes liens avec vous toutes qui me donnez l'éducation, la vie, l'éducation et la bénédiction. Mes pères, si c'est papa même, il y en a beaucoup. Mon père Mel, mon père Douane, mon père Amicia, je soude mes liens avec vous. Mon grand-père dont je porte le nom, mon grand-père Douadégue dont je suis l'héritier éponyme. Je soude mes liens avec toi, je renforce mes liens avec toi. Ma grand-mère, ma Thomas. Je renforce mes liens avec toi, tous mes grands-parents, tous nos ancêtres alliés. Mon père, dont je suis l'héritier éponyme au pays Ani, Kofi Yao, je soude mes liens avec toi. Je veux dès aujourd'hui bénéficier de vos grâces et vos bénédictions familiales. Je veux dès aujourd'hui bénéficier de vos protections familiales. Je veux dès aujourd'hui raffermir tous les liens avec mes frères et mes soeurs, parce que en raffermissant nos liens avec nos parents, c'est aussi avec nos frères et soeurs que nous raffermissons les liens. Parce que ce qui me met en lien avec mon frère et ma soeur, c'est parce qu'on a le même père et la même mère, n'est-ce pas? Parce que nous avons les mêmes parents ensemble que nous raffermissons nos liens. Donc le fait de raffermir mes liens avec mes ancêtres me permet de raffermir mes liens avec mes semblables, mes proches, ma famille, mes camarades, mes amis, mes alliés. Je raffermis mes alliés avec mes liens avec tous mes alliés. Toutes nos familles alliées. Toutes les familles africaines. Qu'on priait de brisement de liens. Non, plus aujourd'hui. Nos parents ont fait des vœux pour nous. Des vœux de bonheur, de protection, des vœux de santé, des vœux de longévité. Nos parents ont fait beaucoup de sacrifices. Ils ont sacrifié même de leur vie pour que nous soyons en bonne santé, pour que nous puissions résister à l'esclavage, pour que nous puissions garder notre territoire. Nous avons gardé notre terre. Nous avons gardé nos territoires. Nous sommes là sur nos terres africaines. Depuis le berceau de l'humanité, l'Africain est resté sur son territoire et rien, ni l'esclavage, ni la colonisation a pu nous défaire de notre terre, parce que notre terre est notre mère. Nos ancêtres d'Ozo, nos guerriers ont combattu l'esclavage. Ils ont combattu toutes les forces qui se dressaient devant eux. Nous sommes fiers de ces guerriers. Ils ont résisté à tout jusqu'à la colonisation pour que nous soyons vivants aujourd'hui. Nous disons merci à ces guerriers. Nous renforçons nos liens avec ces guerriers et nous leur demandons de nous donner leur force spirituelle, leur protection, pour que nous soyons aussi des guerriers pour défendre les valeurs de nos enfants qui viendront après nous. Voici la prière d'un jeune Africain aujourd'hui. Une prière pour souder les liens, pour bénéficier de la bénédiction familiale. Il y a beaucoup de bénédictions dans nos familles. Il y a beaucoup de bénédictions de la santé, de la longévité dans nos familles africaines. Pas flotteur, taisez-vous. Aujourd'hui même, tu vas à un mariage. Dans les mariages, les parents viennent comme des invités. Mondial. Tu vas à une dot, c'est le pasteur qui vient faire la dot de ses fidèles. Tes parents sont où pour que ton pasteur vienne faire la dot? Une dot en Afrique, c'est l'union de deux familles. Donc quand tes parents manquent à ta dot, tu es maudit et tu es misérable. Parce que en Afrique, la dot, là, moi-même, je suis une dotée femme. Quand tu vas à ta dot, toi l'homme, tu n'as même pas droit à la parole. Ce n'est pas un mariage civil où on te demande, veux-tu prendre pour épouse? Non. Ce sont tes parents qui viennent rencontrer les parents de la fille, discutent entre familles. Il faut une alliance entre deux familles. Aujourd'hui, même la dot, c'est le pasteur qui est devant. Le parent vient inviter. Parent qui est invité. Ça fait que même le mariage traditionnel n'est même plus facteur de bénédiction, puisqu'on a même écarté l'usage profond des alliances familiales à travers le mariage traditionnel, et on a mis en avant le pasteur. Quand même, honorons nos familles,
Honorons nos parents quand même. Famille africaine. Lors de la bénédiction familiale a sonné, moi je suis un enfant béni de la terre, béni des ancêtres, béni des parents. J'ai la bénédiction de mes parents. Pas la bénédiction des flotteurs qui s'arrêtent devant et qui se fait appeler papa, daddy, pas flotteur. Famille, lorsqu'ils ont fini de détruire la femme, détruire la famille et nos liens familiaux que nous avons les uns envers les autres par la destruction des liens que nous avons à nos propres parents, ils vont détruire toute la nation africaine. Ils vont nous dire que l'Afrique est un continent maudit parce qu'il y a un autre peuple qui est béni. La terre africaine est une terre maudite parce qu'il y a un autre territoire qui est béni. Et on va payer 4 millions pour le pèlerinage pour lapider Satan. On va payer des millions pour en Israël pour voir leur ville sainte. Si leur ville est sainte, nous, notre ville est quoi? Si leur ville est sainte, nous, notre ville, c'est quoi? Le contraire de bénédiction, c'est malédiction. Si on estime que leur ville est la ville sainte, nous, Abidjan, c'est quoi? C'est la ville maudite. Mans, c'est quoi? C'est la ville maudite. Chaque pays a le devoir de faire de son propre territoire sa ville sainte. Bon. J'avais voulu vous montrer tellement d'ouvrages en ce jour. Premier ouvrage, donc. La carte d'identité Jean-Marie Adjafi. Je verse, non. Tu es un homme. Toi, Jean-Marie Adjafi, je verse de l'eau symboliquement pour t'honorer. Toi, tu es garçon. Tu n'es pas ces oubis qui trahissent le peuple, trahissent leurs propres ancêtres. C'est Oubi. Lui, c'est indigne. La carte d'identité. Si tu ne sais plus, aujourd'hui, la jeunesse africaine est. C'est-à-dire, il y a cet éveil. Beaucoup de gens se posent des questions, même sur leur propre identité. Lis ce livre. Tu me diras quelle est donc. Qu'est-ce qui définit ton identité? Dans ce livre, à la page 156, ici, je fais la lecture. Nana Meledouman, vous êtes un personnage curieux. C'est un administrateur colonial français qui, pendant la colonisation, parle avec un Africain qui s'appelle Meledouman, dont le français dit, non, Meledouman, vous êtes vraiment un personnage curieux. Voici un homme de cette intelligence, de cette qualité, de cette famille noble, royale même, qui a étudié avec une culture exceptionnelle pour un noir. Voici donc un homme qui a tout pour réussir une carrière brillante et qui choisit l'échec, qui choisit les gens qui n'ont rien à voir avec lui. C'est vraiment dommage. Et Pour un blanc, français, colon, colonisateur, esclavagiste, malade mental, pour lui, un homme qui a étudié, un Africain qui a étudié, il doit chercher à faire carrière, c'est-à-dire il doit chercher à suivre le blanc. Il trouve en face un Meledouman qui a fait bon papier et qui préfère aller servir son peuple. Et donc Meledouman répond, vous voudrez bien accepter mes excuses, mais nous n'avons pas la même conception de ce qu'on pourrait appeler la réussite sociale. Pour des gens, la réussite sociale, c'est de s'arrêter et puis dire aux Africains, vous allez en enfer. Pour des gens, la réussite sociale, c'est de s'arrêter et puis dire qu'Israël est la terre sainte.
c'est de s'arrêter pour dire que l'Arabie Saoudite, la Mecque est la terre sainte. L'arabe est la langue de Dieu, la langue sacrée. Non, les Juifs sont le peuple. Pour des gens comme Pasteur Mohamed Sanogo qui vont en Israël faire prédication, pour lui, Israël, c'est le pays béni de Dieu. Pour nous autres qui n'avons pas la même conception, l'Afrique est la terre sainte, la terre sacrée de nos ancêtres. Raison pour laquelle nous disons, personne ne montre son village de la main gauche. Personne ne montre son village de la main gauche. Ceux que Mohamed Sanogo entraîne en Israël, ils reviennent montrer leur village de la main gauche en disant que leur terre n'est pas la terre sainte. C'est le territoire de quelqu'un qui est la terre sainte. Et les Congolais ont beaucoup de pasteurs comme ça. Ils sont blagués jusqu'en... On dit guerre Congo-Rwanda. Israël dit je soutiens le Rwanda. Les pasteurs congolais, où vous êtes? C'est maintenant que vous savez qu'Israël c'est le pays de quelqu'un qui a ses propres intérêts à défendre. Pas flotteur que vous êtes. Donc, je vous conseille cet ouvrage. Deuxième ouvrage. Jean-Jacques Rousseau. Le contraste partout dans nos classes lorsqu'on fait le cours de philosophie. On aime bien citer des philosophes de la lumière française. Mais on n'aime pas donner les citations complètes. On n'aime pas donner les œuvres. Parce que quand tu vas au fond de ces ouvrages, tu es maladivement guéri. Qu'est-ce que Rousseau dit? Rousseau, c'est un Français, c'est un blanc, c'est un occidental. Il dit, le livre, Jean-Jacques Rousseau du contrat social, page 210 ici. Il dit, la guerre politique était aussi théologique. La compétition entre les États est aussi une compétition théologique. Le Dieu d'un peuple n'avait aucun droit sur les autres peuples. Pourquoi le Dieu, vous-même vous dites Dieu d'Israël? Pourquoi voulez-vous qu'il ait autorité sur un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire? S'il y a Dieu d'Israël, c'est qu'il y a Satan d'Israël. Dieu et Satan sont là-bas. On n'a rien à voir dans leur histoire. Les dieux païens n'étaient point des dieux jaloux. Dieu, leur Dieu est un Dieu jaloux. Et Dieu est agoumé. Un Dieu qui est agoumé, il est jaloux. Il met les gens en enfer. Dieu de quelqu'un. Bon. Du contrat social. Page 216. Bien plus, loin d'attacher les cœurs des citoyens à l'État, elle les en détache comme de toutes les choses de la terre. Je ne connais rien de plus contraire à l'esprit social. Cette religion-là, elle n'est pas une religion d'ordre social. Elle ne peut pas raffermir nos liens sociaux. Rousseau dit, je ne connais rien qui puisse détruire la société comme cette religion. C'est une religion de malade. Page 218. Les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont des esclaves, des moutons qui ont un berger. Ils ne peuvent plus réfléchir. Ils le savent et ne s'en émeuvent guère. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Jean-Jacques Rousseau. Pendant que nos procès de philosophie ici sont des religieux tous. Bien. Dernier passage que je lis de cet ouvrage. Jean-Jacques Rousseau. Il est impossible de vivre en paix avec des gens qu'on croit damnés. Qui est damné? C'est quelqu'un qu'on croit qu'il va en enfer. Qu'il est un partisan de Satan. Qu'il est un fils du diable. Nous, les Africains, on dit que nos parents sont des damnés. On dit que les dozons vont en enfer. Mohamed Sanogo dit que les adorateurs de bois vont en enfer. Il parle de qui? Il parle de nos parents. Il dit que les adorateurs des rivières vont en enfer. Il parle de qui? Il parle du Dipri. Il parle des Abidji.
Il parle des zébriers qui ont des rivières sacrées, qui ont des bois sacrés, qui ont des forêts sacrées. Il parle des guérets, il parle des obés, il parle des dents. Lui, il dit, nous, on va en enfer. Il est impossible de faire la paix avec ces gens. Les aimer serait haïr Dieu qui les punit. Il faut absolument, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas nous aimer parce qu'ils se disent que Dieu nous envoie en enfer. Si on veut réussir une unité africaine, on doit mettre cette religion dehors. Jean-Jacques Rousseau. Je n'ai pas fini. Je vous présente ce livre à caractère scientifique. Ce livre. Christian de Dieu, prix Nobel de médecine. Je le conseille à tous mes élèves, dit Shango. Qu'est-ce qu'il dit ici? Christian de Dieu dit, ça c'est l'avant-propos. Le livre n'a même pas encore commencé. Il sait qu'il parle d'abord à ses frères occidentaux, les occidentaux, qui sont des religieux dans l'âme, qui croient en Ève, au paradis, en ces bêtises. L'humanité est de faire entacher d'un défaut fondamental qui devrait, selon toutes les prévisions, finir par entraîner sa perte. Là, il va être sagesse. Vous dites que l'humanité croit à sa perte. Vous avez raison, je suis d'accord. Mais on fait comment? Qui est l'auteur? Il dit, la coupable n'est pas Ève, Christian de Dieu, médecin. Mais bien la sélection naturelle. Il ramène l'individu à la science au lieu de tuer la mentalité de nos jeunes sœurs pour leur dire non, vous êtes des femmes mondiales, c'est Ève qui en veut le péché. Lui il dit non, ce n'est pas Ève, laissez-la Ève tranquille. C'est la sélection naturelle. Revenons à la science, réfléchissons sur nos problèmes, sur nos maladies, utilisons notre cerveau. Vous dites qu'il faut un sauveur. Il dit, il faut effectivement un rédempteur pour nous sauver. Mais il ne viendra pas du ciel. Il ne peut venir que de l'humanité elle-même. Il faut qu'on s'asseye entre nous, qu'on réfléchisse, qu'on fasse la science. Christian de Dieu. Conseil qu'il donne à nos élèves. Personne ne viendra te sauver du ciel. Il ne faut pas t'assurer à réfléchir à tes problèmes. Il faut prier. Concours de prière. Tu vas sur la page de Mohamed Sanogo. Prière pour aller au troisième ciel. Prière pour voir Dieu face à face. Comment avoir la révélation? Comment ceci? Pas flotteur. Bon. Il est important qu'on s'asseye et qu'on regarde. La Corée telle qu'elle est. Je n'ai pas le temps de vous faire la présentation de cet ouvrage. Eux, au moins, connaissent leur histoire. Ils n'ont rien à voir avec Adam et Ève. Présentation de la Chine. L'économie de la Chine communiste. La Chine prospère devant nous. Au 7 août 2024, notre président, Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, a autorisé le défilé militaire de l'armée chinoise. Les États bien blancs ont défilé. Il leur a dit merci parce qu'ils sont le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tout ce qui est en Côte d'Ivoire ici qu'on importe là, la majorité vient de la Chine. Mais comment la Chine se développe? Les Chinois ont leur philosophe. Sun Tzu de la guerre. Page 21. Confucius, le premier et, en fin de compte, le plus influent des philosophes chinois, mourut en 479 avant Jésus-Christ. Près de 500 ans avant Jésus, ils avaient déjà leur pensée philosophique. Aujourd'hui, tu touches n'importe quel intellectuel plaisantin africain, si tu n'as pas cité Jésus, tu cites Mahomet. N'avez-vous aucune pensée intrinsèque? Les Chinois se sont construits sur la pensée de leurs propres ancêtres. Confucius, ils ont créé toute une religion qu'on appelle le confucianisme, sur la valeur ancestrale chinoise confucianiste. Vous n'avez rien, vous bavardez seulement. Famille, je m'arrête ici. Si vous avez des questions, posez-les. C'est le dojo intellectuel. Vous connaissez. Nous allons défendre la valeur de la femme africaine, de la famille africaine et de la nation africaine. Merci mon frère Amané Michel.
Si vous avez des questions, je donne encore quelques minutes. Posez-les. Sinon, nous sommes en fin de présentation. Partagez ce direct. Il faut que ça arrive dans les oreilles de nos mères. Qu'elles sachent la place qu'elles occupent dans nos cœurs, dans notre vie spirituelle. Et qu'elles arrêtent de se faire manipuler par des pasteurs flotteurs, comme Mohamed Sanogo. Flotteur que tu sois. Il y a une actualité même qui est brûlante en ce moment. Mais je vais revenir dessus. Vous voyez ça? On va en parler. Prochain live. La sortie des églises pour contester un arrêté. On va en parler. Pas aujourd'hui. On vient dessus. C'est quoi flotteur là? Celui-là. Avec toute sa délégation de quoi flotteur. On ne va pas les rater. Famille, je suis toujours en direct. Il nous reste à peine 5 minutes. Nous avons fait déjà près d'une heure en ligne. Ça va que je prends beaucoup de mots à plaisanterie. Je taquine de gauche à droite. Je parle avec un certain ton. Mais je veux vraiment qu'on retienne ceci. L'Afrique est debout. Les Africains sont debout. Avant, on disait aux Africains que quand tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut mettre ça dans un livre. Aujourd'hui, là, nous, on leur montre que livre, là, on lit aussi. Tout ce qu'ils ont caché dans les ouvrages sera décaché. Ils veulent nous faire croire que nos mères sont des femmes maudias parce qu'il y a une Ève mythologique et pathologique qui a fait alliance avec Satan. Nous, on a déconstruit ça. On dit que nos femmes ne sont pas des filles de Ève. Parce que la femme africaine est une femme de valeur spirituelle. Comme Kateleo. Et si on doit raconter un conte, c'est le conte de Sogolon à nos jeunes filles. Valeur spirituelle, morale, intelligence. Pas de paphotisme, de pathologie, de bêtises. De Mohamed Sanogo qui dit à nos femmes qu'elles n'ont pas de vision. Il sait des femmes de qui il parle. Ce n'est pas de nos mères. Ce n'est pas de ma mère il parle. Nous voulons montrer également que par la science, vraiment, à travers cet ouvrage, la science a déjà résolu tellement de problèmes qu'il n'est pas concevable qu'en 2025, encore nous soyons là à répéter des bêtises. Et ça, c'est notre grand enseignant qui vient nous raconter des bêtises d'Adam et Ève. Tout ça pour fatiguer la mentalité de nos femmes. Nous devons comprendre aussi qu'à travers un système qui est là uniquement que pour dévaloriser la famille africaine, nous sommes en train de briser la seule protection sociale que nous avons. Parce que notre communauté en Afrique est basée sur la famille. Et dit chaque fois qu'il y a la malédiction familiale, malédiction générationnelle, malédiction ancestrale, malédiction maternelle, tout ça c'est pour détruire, pour que nous n'ayons pas confiance en nos familles, pour que nous puissions nous éloigner de nos familles. Et lorsque nous serons isolés de nos familles, c'est eux maintenant qui seront nos parents. Donc tous les jours, nous serons auprès de Daddy, parce que ma mère Sanogo, pas flotteur. Nous n'avons pas besoin de ces Daddy. Nous avons déjà nos familles, nous avons déjà nos parents. Et quand ils font ça encore, c'est pour que nous puissions dénigrer nos propres familles. Alors qu'on dit que le linge sale se lave en famille. Donc si vous dénigrez vos familles, où est-ce que vous allez laver votre linge sale? Question. Mieux vaut avoir une famille, hein? Voilà. Donc, construisons les familles africaines sur la tradition, sur la culture africaine. Ne laissons pas quelqu'un d'autre usurper le titre de notre propre mère, de notre propre père. Ils prennent les premières places de nos mariages. Quelle honte pour la jeunesse africaine. C'est nos parents qui doivent être honorés lors de nos mariages, surtout nos mariages traditionnels. On n'appelle pas ça mariage traditionnel par hasard. Je connais des gens qui sont allés à leur propre dot, mettent leur papa derrière et puis mettent leur pasteur devant. Maudit à vous tous. Bien. Nous avons terminé donc sur quelques philosophes qui ont parlé aussi de la politique, des rapports de la religion et la politique, des rapports sociaux, comme Rousseau et... Voilà, donc nous avons parlé de cela pour ramener les étudiants, les chercheurs à la philosophie intrinsèque, à vraiment raisonner, à ne pas prendre la religion au premier degré, mais aller plus en profondeur pour voir les impacts de ces religions sur le développement politique, l'unité politique, sur le développement social, les liens que nous avons les uns envers les autres. Donc voici un peu ce que nous avons dit. J'espère que cette conférence a tenu ses promesses. Nous allons parler de la stratégie de destruction de la femme, de la famille et de la nation africaine. J'espère que nous avons montré donc quelques arguments et stratégies que nous avons mis à nu, démasqués
Et donc, nous allons nous protéger désormais à travers nos réconciliations, vraiment avec nos femmes, notre famille, nos enfants et notre nation africaine. Alors, j'ai terminé. Vous n'avez pas de préoccupations, pas de questions. Donc, je reste à l'écoute pour les prochains jours. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours revenir les poser. Je suis entièrement à votre disposition. Je suis votre fils et frère, le dozo intellectuel. Merci à tous et rendez-vous très bientôt.